Bonjour Benoît, tu es cofondateur et directeur commercial d'Iceberg. Merci tout d'abord de nous recevoir dans tes nouveaux locaux. La première question que j'ai à te poser, c'est tout simplement comment est né Iceberg? Alors Iceberg, en fait, on l'a créé, on a commencé la commercialisation en 2014, mais en 2012, avec mon associé, on a créé notre propre marketplace dans la mode pour les femmes. Donc finalement, la technologie Iceberg, on l'a initialement utilisée pour notre propre usage. On a appris à lancer une marketplace, à recruter des marchands, à développer une notoriété, un trafic. Et ensuite, finalement, on a choisi de commercialiser la solution en marque blanche et en SaaS en 2014. Donc l'idée, c'est vraiment d'apprendre le métier d'opérateur de marketplace dans un premier temps et ensuite de commercialiser une solution de marketplace en marque blanche sous la marque Iceberg. Aujourd'hui, si on peut faire un portrait robot de tes clients, ce serait plutôt des clients qui sont orientés vers le B2B ou vers le B2C, et ils proposent des produits ou des services ou parfois les deux? Alors aujourd'hui, on accompagne vraiment tout type de clients. On va avoir dans le B2C des gros e-commerçants comme Pixmania ou Vente Privée, des retailers comme Jiffy, mais on a aussi des sociétés de services comme Europe Assistant, Generali. Et après, dans le B2B, on accompagne des groupes comme le groupe Chèque Déjeuner, pour qui on fait une marketplace de produits et de services. Donc finalement, c'est ça la force de la marketplace, c'est de pouvoir adresser à peu près tous les marchés, que ce soit B2C, B2B, C2C, et le marché des produits et des services. Et donc aujourd'hui, Iceberg adresse tous ces marchés. Aujourd'hui, quel est le degré de maturité de tes clients? Est-ce qu'il y en a qui arrivent pour créer une marketplace? Est-ce qu'ils ont besoin d'être matures pour pouvoir lancer une marketplace? Alors on a vraiment des clients effectivement qui n'ont pas du tout le même degré de maturité. Certains, les e-commerçants typiquement, comme Pixmania ou comme Vente Privée, qui sont très au fait de la marketplace, des mécanismes, comment réussir, comment développer sa marketplace. Ils ont des challenges, mais ce n'est pas du tout les mêmes challenges que des groupes comme Europe Assistance ou Chèque Déjeuner, qui sont des groupes justement historiques, mais qui n'ont pas vraiment de grosses activités en ligne. Donc finalement, nous, à Iceberg, on est là aussi bien pour leur apporter une solution technique et un accompagnement technique qu'un accompagnement business. Et justement essayer de les aider dans la réflexion autour du projet. D'ailleurs, on travaille régulièrement avec Redsen Consulting sur tout ce qui est évangélisation, éducation et surtout conduite du changement. Dans les gros groupes, c'est un sujet extrêmement important. Et donc voilà, Iceberg, ça apporte une solution technique, mais aussi un accompagnement business pour tous ces clients qui ne sont pas encore matures sur le sujet marketplace, qui a vraiment décollé finalement il y a quelques années et qui aujourd'hui voilà, prend de plus en plus de place dans le monde du e-commerce, mais qui reste encore parfois méconnu dans les grandes directions des groupes. Aujourd'hui, je pense que tu as un retour d'expérience assez important sur la marketplace. Comment tu ressens le marché? Est-ce qu'il est le même qu'il y a 4 ans? Est-ce qu'on sent qu'il y a un engouement particulier pour les marketplaces? Est-ce qu'il ralentit? Quelle est ta vision du marché aujourd'hui? En fait, je trouve qu'on a eu des grosses sociétés qui ont vraiment montré la voie dans le domaine des marketplaces avec des eBay, Amazon, Alibaba qu'on connaît tous, donc pour les marketplaces de produits. Puis dans les marketplaces de services, pareil, on a eu Uber, Airbnb, dernièrement des Doctolib, Mon Docteur. Donc c'est vrai que c'est un marché qui a vraiment décollé il y a quelques années, même s'il y a des sociétés historiques comme Amazon ou eBay qui sont là depuis plus de 10 ans. Effectivement, dans les 5 dernières années, on a vu vraiment beaucoup de marketplaces apparaître dans tous les secteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'auparavant, la marketplace était surtout généraliste, avec des sociétés comme Amazon ou eBay qui adressent finalement énormément de verticaux. Et aujourd'hui, on est sur une verticalisation de la marketplace, avec des marketplaces qui sont sur des secteurs de niche, dans le bricolage, dans l'alimentaire, dans le sport, et qui permettent finalement de trouver toute l'offre d'un même vertical sur une même plateforme. Donc finalement, aujourd'hui, on assiste vraiment à une démocratisation de toutes ces plateformes très verticalisées versus les historiques qui sont finalement très généralistes. Et à t'entendre parler, on a l'impression que c'est peut-être parfois un phénomène de mode, que les gens veulent marketplace pour lancer leur marketplace, pour un peu imiter les concurrents ou concurrencer un peu les pionniers. Mais tu ne penses pas qu'il y a aujourd'hui un phénomène de mode, où c'est que vraiment la technologie, l'environnement et le macroéconomique permet, si tu veux, de se lancer pour les futurs opérateurs? Alors je pense qu'il y a justement tout pour réussir avec une marketplace. Finalement, le premier objectif quand on lance une marketplace, c'est pas de faire comme la concurrence, c'est plutôt de se démarquer de la concurrence. L'idée, c'est d'arriver à agréger des offres de vendeurs qui vont venir compléter notre offre existante. Donc justement de pouvoir faire de l'extension de gamme sans avoir à prendre le risque financier, puisqu'on n'a pas besoin d'acheter les produits, on n'a pas besoin de les stocker, de gérer la logistique ou le service client. Donc finalement, c'est ça le but numéro 1 de la marketplace. C'est vraiment de se différencier et de faire de l'extension de gamme sans prendre le risque financier. Ensuite, effectivement, on a le risque d'avoir parfois des marchés qui sont saturés de marketplace.
Encore une fois, la différence va se faire souvent sur le positionnement, sur la proposition de valeur, et puis surtout sur la qualité des vendeurs qu'on va intégrer sur la marketplace. Est-ce qu'ils sont réactifs, est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'ils fournissent des produits de qualité. Donc je pense aujourd'hui qu'on est très loin de la saturation, dans la mesure où il y a énormément de verticaux qui ne sont pas encore adressés. Et quand on parle de verticaux, on a effectivement des verticaux, la mode est un vertical, mais au sein même du vertical mode, on peut trouver la mode pour les femmes, la mode pour les enfants, la mode pour les hommes. Donc il y a énormément de niches au sein même des verticaux qui ne sont encore que peu exploitées et qui verraient sûrement dans les prochaines années des marketplaces apparaître.